Salut à tous, bienvenue dans le débrief de la J23 pour tout savoir de ce qui s'est passé cette semaine. Et on commence tout de suite avec l'image choc du week-end, ce penalty de Pedro Portela qui se passe de commentaires. Oh la feinte énormissime du Portugais Pedro Portela qui met littéralement sur les fesses le Belge Jeff Lettens. Malheureusement, ça n'aura pas suffi aux Tremblésiens qui s'inclinent à Toulouse et qui sont toujours lanterne rouge. On enchaîne avec la perf de la semaine qui est attribuée à Cesson qui s'impose 26-27 à Limoges. Petit hold-up pour les Bretons qui signent là leur 4e match sans défaite. Alors forcément, on a demandé à Sébastien Leriche « Qu'est-ce que vous avez fait pour changer les choses comme ça ?» On regarde la réponse. Bien sûr, il a fallu se remettre en question avec le staff, on a essayé des nouvelles choses, on a également fait appel, pour rien vous cacher, à un préparateur mental qui nous a apporté réellement des discours nouveaux, individuellement sur certains joueurs qui a beaucoup apporté. Je crois qu'on a très mal abordé cette année 2021 avec notamment des défaites à domicile face à des concurrents directs. Je pense à Évry et je pense à Istres. Des matchs qui étaient importants pour nous mathématiquement pour se maintenir. Et derrière, il y a eu une prise de conscience face à la réalité qui était devant nous. Et devant eux maintenant, c'est Chambéry. C'est son Chambéry, c'est mardi soir à 19h. À noter sur ce match, un fait de jeu qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, c'est le carton rouge de Yacine Idrissi. Alors, les gardiens sortent de leur cage, prennent des risques, mais savez-vous ce qu'en pensent les entraîneurs ? Réponse avec Sébastien Leriche. Moi aujourd'hui, je sais que, étant donné que mon gardien, j'en ai plutôt besoin, je lui interdis de le faire. Voilà. On joue avec José Baznik qui est vraiment notre numéro 1. Je ne prendrai pas ce risque de lui dire d'essayer de se mettre à l'extérieur de sa zone pour essayer de couper la contre-attaque adverse. Sauf si, bien entendu, il sent qu'il est vraiment tout seul et qu'il peut prendre la balle. Mais en tout cas, à partir du moment où il y a le moindre risque, je ne lui ferai pas prendre parce que si par la suite il est amené à sortir du terrain parce qu'il est disqualifié, le risque encouru serait nettement supérieur au bénéfice qu'on aurait de stopper une contre-attaque. Voilà. Donc je préfère qu'il reste dans son but et qu'il se concentre pour l'arrêter plutôt qu'essayer d'intercepter la balle. Ça, c'est dit. On enchaîne avec Saint-Raph-Nîmes qui se jouait aussi vendredi soir et qui a vu Nîmes s'imposer. Mais surtout Michael Guigou inscrire son 100e but sous le maillot vert de l'USAM. Et les Nîmois, leur secret pour gagner, vous savez ce que c'est ? C'est Vitka Vtichny qui nous le livre. C'est essentiel si on veut gagner des matchs, quand on a des plaisirs. Il faut jouer avec le plaisir. On a retrouvé ce plaisir, voilà, et j'espère qu'on va continuer comme ça. Et ça, c'est Luc Steins dans ses œuvres sous le maillot du PSG. C'était samedi soir dans le choc face au MHB. Et c'est quand même incroyable de se dire que c'est ce joueur d'1m73 qui est quasiment le joueur le plus impressionnant des Parisiens. Imaginez, en 2017, il joue en Pro League à Massy. Il passe par Tremblay, par Toulouse. Il est recruté par le PSG en joker médical en novembre dernier. Et là, il s'engage avec les Parisiens jusqu'en 2024. Moi, je dis incroyable. Les Parisiens se sont imposés face au MHB qui, aujourd'hui, ont la tête bien tournée vers leur quart de finale retour de Coupe d'Europe. Et oui, ils ont gagné au match aller et ils jouent ce soir à Berlin le match retour. Et figurez-vous que le final fort de cette Coupe d'Europe a lieu où ? Eh bien à Berlin. Alors ce soir, on est tous derrière le MHB. On enchaîne avec le carton de la semaine, la victoire 43-28 de Nantes face à Dunkerque. Dure soirée pour la défense nordiste et bien belle soirée pour Aymeric Mine. Avec 10 buts au compteur, 24 ans aujourd'hui, 500 buts en Lidl Star League, ça c'est de la belle soirée. Figurez-vous qu'on a discuté un petit peu avec Aymeric Mine et écoutez bien, il nous fait un petit condensé de ses 500 buts, sa semaine de déplacement et la qualif européenne. Bon, je suis content, ça reste très symbolique, mais je suis très content. J'ai vu quelque chose passer, je ne savais pas du tout qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, il y en a 4 je crois, donc c'est flatteur, mais ça reste quand même une stat anecdotique, je suis content, mais voilà, j'espère que c'est pas fini non plus. Moi j'étais à Toulouse, chez moi on va dire, et j'ai pas pu voir un grand monde, parce qu'on devait rester un peu dans notre bulle. Là c'était un peu le séjour Mario Kart, on a pas mal joué à Mario Kart avec certains jeunes de l'équipe, et voilà, on a quand même bien rigolé, mais sinon après c'est de la vidéo, des soins, beaucoup de soins, de récup, et voilà, un peu de balade, mais voilà, c'est tout. Franchement, on n'était pas du tout favoris, mais on y croyait vraiment. Les 2-3 jours qui ont précédé le match, on disait on va le faire, on va les sortir, on va se qualifier. C'est pas notre dernier match de Ligue des Champions ce soir. C'est pas notre dernier match de Ligue des Champions. On peut le faire et
Et on a vraiment hyper bien géré ce match-là. On a eu pas mal de réussites. On était dans un bon jour. On a été très bon d'un côté du terrain comme de l'autre. On a fait un vrai match de Ligue des Champions, de grosse équipe européenne. Et voilà, on savait qu'on pouvait le faire. On l'a fait. Je pense que le fait d'avoir perdu chez nous d'un but, ça a joué plus en notre faveur parce que peut-être eux, du coup, ils étaient un peu plus détendus et nous un peu plus avec l'agnac. Donc si on avait gagné d'un but chez nous, je pense que ça aurait pas été pareil. Au final, être dans la statue comme ça du club qui peut faire l'exploit, ça nous va bien. Toujours dans l'actualité des Nantais, c'est l'information de Dragan Pešmalbek qui a refusé sa sélection en équipe de France pour se diriger vers la sélection de Serbie, le pays natal de sa maman. On souhaite une belle carrière à Dragan Pešmalbek avec la sélection serbe, mais pas trop quand même contre la France. Oui, c'était un choix compliqué à faire. C'est forcément... Personne ne peut comprendre mon état d'esprit parce que personne n'est à ma place, mais j'avais un choix vraiment compliqué à faire et j'ai tranché et il m'a fallu du courage et voilà, j'ai fait une décision et il n'y aura pas de retour en arrière et je ne regrette absolument pas. Pour terminer, petit coup d'œil sur le classement pour constater qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Paris est toujours seul en tête avec 21 victoires en autant de rencontres. Pour constater que Istres s'est imposé face à Ivry, une victoire précieuse dans la course au maintien. Et puis que Toulouse a gagné une place et revient dans la course à l'Europe. Les Toulousains, aujourd'hui, sont 7e. Je voulais aussi vous parler de Vanja Ilić. Vanja Ilić, qui est-ce ? C'est le joueur du mois de mars. L'ailier gauche chartrain, qui a encore mis 6 buts ce week-end face à Chambéry. Malheureusement, Chartres a perdu. Mais élu joueur du mois de mars, on a voulu réunir Vanja avec son grand frère Nemanja Ilić, l'ailier gauche de Toulouse. Voici quelques images. Je suis Vanja Ilić, je suis serbe. J'ai joué avant à Espagne, à Logroño, et ça c'est mon deuxième année ici à Chartres. Oui, je suis fier. Mon petit frère, il a fait de bon. Il joue bien d'habitude, mais mois de mars, il était exceptionnel. 11 sur 11 et 9 sur 10, 11 aussi, je sais pas. Donc c'était un très bon mois pour lui. Donc ouais, je suis content qu'il progresse et il s'est habitué à la Ligue un peu. Je sais pas, peut-être parce que mon fils il me donnait quelle énergie plus ou quelque chose comme ça, peut-être. C'est parce qu'il est devenu papa au mois de février. Bah, tous les deux en fait. je veux dire pour tous les deux. Je pense qu'on est plus fatigué que jamais, mais au boulot et sur le terrain, ça marche inverse. Donc j'accepte d'être fatigué comme ça et de jouer bien. Et vous savez que vous avez un nouveau coéquipier en sélection avec Dragan Pešmalbek ? Oui. On le sait, Qu'est-ce que vous en pensez ? On a joué Nantes il n'y a pas longtemps. Avant sa décision finale, je vais dire qu'il a pris bonne décision. Parce que c'est sûr qu'il a 25 ans, je pense. Et, il faut qu'il joue. Donc, chez nous, je pense que... C'est pas ce que je pense, mais c'est sûr qu'il va y avoir de temps de jeu. Donc, et je pense que c'est ça ce qu'il cherche. Donc je pense que c'est une bonne décision. Ouais. Et que se passe-t-il en Pro League ? Cherbourg et Massy ont validé leur ticket pour participer aux playoffs. La dernière place se jouera entre Dijon et Nice, qui conservent une toute petite chance. L'occasion pour moi de vous rappeler que les finales de Pro League pour savoir qui sera champion auront lieu le 29 et 30 mai prochain à la Maison du Handball. D'ici là au programme, je vous propose le Célestat Saran vendredi soir à 20h30 en direct en Facebook Live sur la page de la Pro League. Sinon, samedi à 18h sur LNH TV, un merveilleux Nîmes-Cesson pour savoir si les Bretons vont confirmer leur super état de forme. Ou alors au choix, dimanche à 17h sur beIN Sport 3, la grosse affiche entre Paris et Nantes. Toujours des matchs mémorables. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain à 18h pour refaire le tour de la planète handball. Ciao.